Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à ceux et celles qui sont là et puis ceux aussi qui nous regarderont en replay. On a beaucoup d'inscrits et d'inscrites ce soir, donc on sait qu'il y a des Mhm. gens qui vont regarder après. Donc, bienvenue. Bien. Bonsoir à tout le monde. Joyeux de vous retrouver tous et toutes pour ce moment partagé. Ouais, sur le thème comment rester les pieds sur terre avec Isabelle, on s'est dit tiens, ce sujet nous a touchés parce que bon, on partage fréquemment et que c'est quand même assez intense en ce moment. On va parler un peu vibration et comment s'adapter à ces vibrations qui bougent et qui évoluent, même si on n'y croit pas, on sent qu'il se passe des trucs. Je sais pas vous, mais moi, je peux passer d'un état à un autre assez rapidement, d'un jour à l'autre, même dans la journée, des moments où je sens que tout est fluide, ça bouge, ça répond et tout ça. Et puis le lendemain, je me réveille dans un état complètement catastrophique Mhm. et la journée paraît interminable, il n'y a rien qui bouge et on va vous parler un peu de ça et comment justement pas se laisser emporter par ce yo-yo, hein, mais Mhm. pouvoir être avec tout ça. C'est ça notre idée de comment rester les pieds sur terre. Ce soir, on va un petit peu témoigner de ce qu'on perçoit, de ce qui nous traverse et de ce qui se passe aussi pour les gens qu'on accompagne. Et puis, on fera ensemble on appelle ça un soin parce qu'on va ensemble guider une harmonisation pour qu'on s'harmonise tous et toutes ensemble, mais aussi avec la vibration de la Terre, parce qu'on veut vous donner quelques clés pour que vous puissiez des choses, on va faire des choses toutes simples ce soir, mais que vous puissiez continuer à les pratiquer dans votre quotidien, parce que pour nous, il y a quelque chose qui est important de ce qui se passe, même si il y a plein d'autres gens qui en parlent probablement mieux que nous, mais on perçoit qu'il se passe des choses au niveau de la Terre et de la vibration de la Terre. Et voilà, dit Brigitte, au niveau émotionnel surtout, hein. Mais c'est vrai, les émotions, mais aussi le corps. On va beaucoup parler du corps, hein, Oui. qu'est-ce qui se passe dans nos corps, parce que nos corps doivent s'adapter énormément. Donc, on partagera ça. On aura une pratique d'harmonisation ensemble que vous pourrez reproduire après chez vous. Et puis, on vous parlera aussi de notre stage d'été avec Isabelle, qu'on anime dans un magnifique lieu dans l'Ain, rayonné. Et donc, pour continuer ces Mhm. pratiques là. Et puis, on vous écoutera aussi partager un petit peu vos expériences. C'est un petit peu ça qui est prévu dans l'heure et demie qui vient. Ouais, c'est ça, hein, parce qu'on a vraiment, en tout cas quand on échange avec Coralie, puis avec d'autres gens avec qui on est en lien, tout le monde témoigne de ça, hein, que ça bouscule vraiment en ce moment, ça bouge dans tous les sens. Et donc on ressent vraiment le besoin à la fois de faire des choses un peu pour être plus ancré, pour être vraiment puis d'avoir des ressources, d'avoir des pratiques, d'avoir des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour pas être sans arrêt en train de, comme disait Coralie, de basculer d'un état à l'autre. Et puis, moi, ce que je perçois, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est à la fois, ça peut nous porter beaucoup. Hein. J'avais fait une petite vidéo dans laquelle je parlais d'un ascenseur. Énergétique, hein, parce que moi je sens que par moments je suis comme portée à dépasser des choses qui n'étaient pas forcément possibles encore il y a certains moments. Donc ça c'est très porteur, mais en même temps, eh ben, ça demande de réajuster sans arrêt des choses, quoi. Hein. Et comme disait Coralie, on va parler beaucoup du corps avec l'idée que bah, le corps, il va nous permettre de nous ancrer, de rester vraiment bien en lien aussi avec la terre. Et en même temps, je pense que notre corps, il est vraiment chamboulé par tous ces changements énergétiques, tous ces bouleversements, et que ça demande d'être peut-être encore plus attentif et attentive à nos corps, à écouter de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils nous demandent et d'être vraiment dans quelque chose d'accompagner notre corps aussi en douceur dans ce changement-là, hein, parce que je pense que c'est fort pour lui, c'est puissant. Hein. Et aussi que le corps, il n'a pas forcément le même rythme. L'énergie, ça va très vite, hein. Notre mental, ça va très vite aussi, les idées.
Le corps, lui, il a son propre rythme qui peut être plus lent. Et à la fois, c'est une ressource, mais à la fois, je pense qu'on a vraiment, en ce moment, il a besoin qu'on prenne soin de lui et qu'on l'accompagne là-dedans. Mm. Et ouais, en préparant aussi, on se disait, tiens, il y a une différence, et on le goûtera tout à l'heure là, avec la petite Mm. pratique que je vais vous proposer. Il y a une différence entre s'ancrer et s'enraciner. Et on a besoin des deux. Pour nous, l'ancrage, c'est vraiment la sensation du corps physique, hein. C'est-à-dire que quand on fait un scan corporel, hein, vous savez, en focusing, on commence par ressentir les différents espaces du corps, bien sentir le corps. On est dans la conscience du corps physique. Et puis, la notion d'enracinement, et on fera la petite pratique tout à l'heure là-dessus, c'est qu'il y a notre corps physique, mais il y a aussi tous nos corps vibratoires qui sont en lien avec tout ce qui se passe à l'extérieur et qui nous amènent des informations sur ce qui se passe. Et là, ces corps-là, ils sont enracinés dans la terre, dans le ciel, en lien avec la nature, en lien avec les autres, etc. Et d'avoir cette conscience que euh, on a besoin des informations. L'intuition, elle vient non seulement de notre corps physique, parce que en écoutant le corps, il va nous dire ce qui convient pas, hein. On est dans cette rétroaction. Je vis quelque chose, comment mon corps réagit, et ça va me donner des infos sur c'est juste, c'est pas juste, comment est-ce que je réagis, etc. Mm. C'est directement dans le corps physique. Mais aussi, finalement, on a des infos qui viennent plus de nos corps vibratoires, qui sont, tiens, tel environnement, est-ce qu'il me convient, est-ce qu'il ne me convient pas, qu'est-ce qui se passe ici, etc. Et donc, d'avoir cette conscience qu'on est enraciné dans notre corps physique et qu'on a des infos, mais on a aussi des infos, enfin, on est ancré dans notre corps physique, mais on a aussi des infos par notre enracinement, parce que notre être, finalement, il est enraciné, il est en lien avec tout l'univers. Mm. Et c'est comme si on jonglait, on jonglait avec toutes ces dimensions-là et d'apprendre à être par la pleine présence, d'être en même temps conscient de ce qui se passe dans nos sensations et en même temps dans les perceptions extérieures qui nous donnent aussi des infos et d'être en capacité de faire ces allers-retours, d'être dedans, d'être en même temps dehors. Et du coup, comme il se passe beaucoup de choses aussi à l'extérieur, hein, Mm. il y a des personnes qui mesurent ça, hein, la Terre est en train de monter en vibration, mais alors j'ai pas les précisions, mais il y a des gens qui mesurent ça précisément, mais c'est un truc de fou et dont nos Mm. corps doivent s'adapter aussi à ça. Donc il y a bien des choses qui se passent dedans, nos émotions, nos mémoires, notre ADN qui a la trace de tout de tout l'intergénérationnel, les mémoires, les égrégores de ce qu'ont vécu les hommes, les femmes dans des temps anciens ou dans les autres vies ou les vies en parallèle. Et puis il y a ce qui se passe dans la vibration en ce moment ça monte en vibration et comme disait Isabelle, nos corps sont en pleine adaptation. Et donc, des jours où on est, c'est intéressant quand on se réveille le matin, de s'arrêter quelques instants et de se dire, tiens, dans quel état je suis ce matin pour Mm. voir à quel rythme je vais pouvoir être. C'est-à-dire de ne pas forcer des trucs ou un rythme, bah, tiens, tous les jours c'est pareil. Non. Chaque matin ou même plusieurs fois dans la journée, c'est intéressant de se poser, de dire, tiens, là, comment je suis, là, je sens que j'ai une super énergie et je me sens en capacité de régler tel ou tel truc. Et puis à un autre moment, bah non, je sens que là, mon corps a besoin de ralentir et je vais pouvoir faire ça ou ne rien faire un petit moment pour être à l'écoute de ça. C'est comme si ça nous demandait encore plus de subtilité dans l'écoute de cet enracinement physique, en fait, aussi, et d'avoir conscience qu'on est tout le temps en train de réguler l'intérieur, l'extérieur. Et c'est comme si, en fait, l'adaptation, hein, c'est compliqué. On dit quand on déménage ou quand on se sépare dans un couple ou quand c'est des grosses adaptations. Mais là, on vit des adaptations fois 1000, en fait, hein, Mm. puisque ces vibrations, moi, je ne connais pas. Il y a une question, je crois, dans le chat de Oui, l'origine, c'est ça. mais ça, on le vit, c'est mesuré. Et on vit ça et on le sent. Moi, je veux dire, on sent bien qu'il se passe des trucs. L'autre jour, je me suis réveillée, moi, il y a 3 jours, la vie était complètement différente. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. Je ne peux pas dire ce que c'est. Je vois les choses différemment. Il y a un truc qui s'est passé dans la nuit et je ne vois plus les choses pareilles. C'est comme si j'avais changé de lunettes quelque part. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un changement de plan qui s'est passé pour moi. Et on le vit des fois de manière douce, de manière des fois plus intense. Notre corps, il nous arrête, on est malade, on fait une gastro, on fait c'est aussi, pour moi, des manières dont le corps s'adapte.
hein. Donc, si vous tombez malade ou vous sentez, eh ben, c'est que le corps est en train de s'adapter et de faire un nettoyage. Donc, prenez-le tel quel en prenant soin de lui. Voilà. Mm. Ouais, c'est ça, hein, enfin, on ne sait pas nous expliquer d'où ça vient, mais en tout cas, il y a plein de gens qui témoignent de ça avec leurs outils, et peu importe quel est l'outil utilisé, les gens qui font de l'astrologie, hein, cette année, moi j'avais écouté début 2025, il y a des alignements de planètes qui sont très rares, et cette année, il y en a trois ou quatre vraiment hyper puissants. Voilà, il y a des gens qui parlent de changement de dimension entre la 3D, la 5D, c'est une autre façon de d'aborder ça. En fait, bah oui, quand on est dans certains états de conscience, on est plus proche d'un niveau qui serait comme la cinquième dimension déjà. On a déjà comme un pied dedans par moment. Et puis sinon, bah, la troisième dimension, c'est ce qu'on est habitué à vivre. Et donc, on est dans des périodes de transition comme ça, hein, avec des choses qui dépassent tout à fait notre petite personne. C'est-à-dire que bien sûr, on peut traverser nos propres états émotionnels et avoir des choses qui réagissent en nous, vivre des situations X ou Y, mais ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il se passe des choses à des plans bien plus élevés au niveau de la Terre et certainement au niveau de la galaxie et certainement au niveau de l'univers. Et on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, ça demande une adaptation à tout le vivant, en fait, hein, parce que si, comme Coralie disait, la Terre change de vibration, eh bien, tout ce qui est sur Terre change aussi de vibration. Donc les minéraux, les végétaux, les animaux, nous, les êtres humains qui sommes sur cette Terre, tout est impacté par ces changements vibratoires. Et qu'on sache expliquer d'où ça vient ou pas, en tout cas, on le reçoit tel quel, hein. Et ce qu'on constate aussi, et on échange plein là-dessus, c'est que c'est comme si dans cette période-là, avec tout ce qui se passe, eh bien, ça nous pousse, en fait, hein. Ça nous pousse dans des endroits où on n'est peut-être encore jamais allé. Ça nous pousse à remettre en question certains trucs qui roulaient. Ouais, ça va globalement, mon boulot, ouais, ça va. La relation avec mon mari ou mon compagnon, ouais, ça va. Ça, ouais, ça va. Voilà. Et vous voyez, c'est des trucs, ok, ouais, jusque-là, ça roule à peu près. Mais en fait, si on regarde un petit peu plus, on se rend compte que peut-être c'est des endroits où c'est pas complètement juste pour moi ce que je vis à cet endroit-là. Et jusqu'à maintenant, c'était pas si grave finalement d'être décalé. On pouvait s'en accommoder. Et moi, la sensation que j'ai, c'est que maintenant, c'est comme si, en tout cas, là, je parle pour moi, je peux plus m'en accommoder. Moi, j'ai réalisé début 2025 que la maison dans laquelle je vis, euh, il y a des choses qui conviennent pas, mais qui conviennent fondamentalement pas, à tel point, c'est que je peux plus vivre dedans, en tout cas telle qu'elle est, et que je dois partir. Et que donc, après, vous voyez, c'est des choses qui peuvent être impactantes. Et jusqu'à maintenant, je le savais, mais je m'en accommodais parce que, ben voilà, sinon, ça remet vraiment des choses en cause. Ça amène à se positionner à des endroits qui sont pas forcément faciles, etc. Et du coup, euh, c'est comme si on peut... Enfin, moi, je sens que je peux plus faire de compromis à certains endroits. Je peux plus me suradapter. Je peux plus... faire ouais, bof, ça va. Et ça, c'est déstabilisant aussi parce que ben, ça nécessite un positionnement vachement comme ça, sharp, hein, en anglais on dit, vachement masculin, vachement de poser les choses d'une certaine façon, ce qui n'était pas forcément ce qu'on faisait tout le temps, partout, quoi. Mm. Ouais, et je sens que du coup, ça nous demande, ça nous pousse à avoir du courage, en fait, pour oser la parole, faire des demandes, mettre des limites, de Mm. choses que là, on disait, bon, allez. Moi, je l'ai vu aussi, hein, j'ai enfin, parce que vous m'avez entendu dans mes déboires, déménagé il y a quelques semaines dans mon nouveau lieu qui n'est pas fini.
Mais j'ai vu, on a fait une séance toutes les deux avec Isabelle Mm. la semaine où j'ai déménagé ici. Et j'ai vu la part de moi, mais qui a tellement pris sur elle, tellement c'était insupportable l'autre endroit où je vivais en fait. Mais ça disait, ben, t'as pas d'autre solution, et ça prenait sur soi, et ça prenait sur soi. Et ça a montré, mais la détresse de cette part qui a fait tellement d'efforts pendant toutes ces années avant de pouvoir être là, et comment finalement, il y avait le mental qui disait, ouais, mais enfin, t'es quand même pas à plaindre. Vous voyez le truc? Mais il y a plein d'endroits où on fait ça en fait. On se Mm. raisonne, on se dit, ouais, raisonnablement, allez, ça va Oh, aller. c'est pas si terrible quand C'est même, pas hein. si terrible, t'as un toit, tu vas pas quand même te plaindre. Et ben au fond, maintenant ça hurle et essaie de paralyser, mais plus jamais ça, quoi. Plus jamais, ça veut plus jamais ça. Et c'est des choses comme ça, je crois, qui arrivent. Et ça demande du courage parce que ça demande de se positionner dans les relations. Je vois que cette relation, elle me nourrit plus. Ça peut être des amis, ça peut être les relations de couple, ça peut être plein de choses, hein, dans la famille, de se dire, bon, là, je mets plus d'énergie, alors que juste là, je me disais, non, allez, quand même, je vais faire un effort. Hein. Mm. Et ben, maintenant, ça dit non parce que le corps répond immédiatement. Hein. Donc, oui, ça demande du courage, ça demande du discernement, ça demande d'être à l'écoute. C'est un peu tout ça aussi qu'on va aborder, on en parlera après, mais dans le stage d'été qu'on fait au mois de juillet, là, du 14 au 18 juillet. On abordera ces sujets-là, notamment d'être plus en lien et à l'écoute de soi encore plus et de faire connaissance avec empathie à tout ce qui est en nous. On a été tellement bien éduqués à être bien gentil, bien sage et bien à Mm. pas trop rouler dans les brancards. Moi, ça a été mon cas. Être bien gentil et bien sage. Et ben, on continue ça. Et puis, ben, il y a des endroits où notre corps, il en peut plus, quoi. Mm. Voilà, ça Ouais, c'est va? Ça vous ça. parle? Oui. Ouais, Kitty dit, ne s'agit-il pas d'accueillir tout ce qui se présente dans notre expérience individuelle et collective, quoi que ce soit, quelle que soit la forme et la polarité, et de lâcher toujours plus la volonté illusoire de contrôle? Donc oui, il y a de ça, hein, et en même temps, moi je vois, il y a ça, effectivement, je suis invitée à, on en parlait aussi justement hein, dans l'organisation des activités, de d'être dans quelque chose qui est de plus en plus spontané, qui émerge de soi-même. On se rend compte que les choses qui sont construites, prévues longtemps à l'avance, c'est de plus en plus compliqué en fait, hein. Donc on est obligé de réinventer d'autres formats aussi. Donc effectivement, de lâcher le contrôle à un certain niveau. Et en même temps, moi, je sens que c'est vraiment une invitation de revenir dans ce qui est juste pour moi de plus en plus et de plus tergiverser avec ça, quoi, hein. Et ça, c'est pas du contrôle, c'est comme du réalignement. C'est comme de nourrir ce qui est bon pour moi, ce qui est bon et juste pour moi, et d'arrêter de nourrir à des endroits où ça convient plus, quoi, hein. Mm. Hmm. Et ce qui n'est pas évident, c'est que on apprend tellement à être à l'écoute et à lâcher prise que on peut Ouais, tomber dans le versant accueillir, c'est pas subir. Hein, c'est c'est-à-dire que ça. comme on a une très forte capacité, moi je le vois de plus en plus, à être avec l'intensité de mes émotions, à être avec l'intensité de ce que la vie me renvoie, etc. Jusqu'où, en fait, et je pense que c'est ce que j'ai vécu ces dernières Mm. années avec mon lieu, c'est que j'ai une telle capacité d'être avec ce qui est enragé, ce qui est frustré, qui en peut plus d'être là, etc., que du coup, il y a comme une part qui se met, qui peut être un peu un ego spirituel, qui subit du coup le truc. Et à un moment, ça demande de trancher aussi. Et là, la limite, elle n'est pas Ouais, si évidente que ça à trouver. non. Hein. Accepter, c'est pas subir. Et donc, à quel moment je suis en capacité, j'ai l'espace, j'accepte, je suis en empathie, etc. Puis à un moment, et ça doit trancher quelque chose de plus masculin. Hein. L'accueil, l'acceptation, c'est plus yin, Mm. c'est plus féminin. Et à un moment, le masculin, il doit dire non, mais là, on a atteint la limite et stop. Ça suffit, maintenant, on passe à autre chose, quoi. Mm. Et ça, c'est vraiment la qualité de discernement, hein, ce dont tu parles là, Coralie. Ouais, c'est C'est-à-dire, ça. effectivement, je suis en capacité d'accueillir des choses et je suis Mm. en capacité de faire avec ce qui est là. Et en même temps, j'ai à prendre soin de est-ce que c'est juste pour moi? Et est-ce que là, je dois trancher ou est-ce que accepter, c'est juste à ce moment-là? Et peut-être à un autre moment, accepter, c'est pas juste. Et là, je dois effectivement poser des limites ou trancher ou réorienter des choses. Et qu'est-ce qui permet de faire la différence entre les deux?
eh bien, c'est le discernement. Mm. Et ça, c'est aussi vraiment une qualité de la présence. C'est une qualité qu'on peut cultiver aussi et qui est vraiment précieuse parce que sinon, on peut effectivement tomber soit dans un travers qui est d'accueillir au-delà de ce qu'on a à accueillir, ben voilà, ou au contraire de se mettre en opposition par rapport à ce qu'on vit et de trancher. Moi, j'étais spécialiste hein, pour trancher. Je savais très très bien trancher. euh, et jusqu'au jour où j'ai bien vu que bah non, c'était pas comme ça non plus. Donc qu'on accueille ou qu'on tranche, c'est pas la question, c'est d'avoir le discernement de savoir qu'est-ce qui est vraiment juste et nourrissant et qui justement soutient mon énergie et qui m'amène dans une énergie de plus en plus qui vibre, qui rayonne, hein. C'est le titre du stage qu'on a choisi parce qu'on aime bien ce mot-là. Et qu'est-ce qui me fait rayonner en fait? Mm. Merci, il y a Audrey qui dit, ça me parle tout à fait ce que vous dites. C'est exactement ce que je vis en ce moment. Ras-le-bol de rentrer dans les cases, ras-le-bol de la superficialité. Ben oui, et Mm, du coup, est-ce que j'ose dans des espaces, c'est alors ça. pas me mettre en difficulté non plus, mais est-ce que je sors de la superficialité? Est-ce que je m'entoure et je laisse aller les relations qui sont superficielles et je m'entoure, je crée les relations dont j'ai envie, plus profondes, avec qui, même s'il y en a peu, hein, mais d'être vraiment, voilà, de nourrir ce qui me fait envie et de créer aussi des activités ou des situations où on sort et on est beaucoup plus dans la créativité et dans pas ce que la société voudrait de nous, en fait, par principe. Hmm. Mm, Et Vanda dit tout à l'heure en résonance, il n'est plus possible de faire des compromis avec soi, avec ce que la vie propose. Ne pas résister en faisant confiance que tout cela participe de cette étape qui est challenge. C'est ça, mm. en fait, c'est super subtil, hein. C'est pour ça qu'on a envie de Ouais. prendre ces temps avec vous et de donner quelques clés. On vous partage les clés nous, qui nous soutiennent, hein. Ça bouge tout le temps, hein, mais il y a une espèce de faire confiance à la vie et en même temps se faire confiance dans le sens être à l'écoute de notre élan de vie pour le déployer. Et donc, et la vie va nous amener des choses et on va embrasser ça plutôt que de repousser, dire non, c'est pas ça que je veux, ça devrait être autrement, etc. Et en fait, on est toujours un petit peu en équilibre, hein, c'est pas si évident que ça. Mhm. Ouais. Ok. Donc, oui, Kitty qui dit faire ce que l'on veut faire sans se prendre la tête, accepter, s'accepter, j'imagine, tel que l'on est maintenant, dans l'instant, tout en étant toujours juste pour soi. Oui, bah, oui, c'est sûr. En fait, c'est hyper simple. Si on est connecté avec son cœur quelque part ou si on est en présence, c'est hyper simple. Et on sait très très bien ce qui est juste pour nous et ce qu'on a à faire. Et là où ça se complique, c'est quand on a des parts qui, qui viennent à un autre niveau dire d'autres choses. Soit c'est effectivement soit sage, soit mignonne parce qu'on a été éduqué comme ça, soit c'est oh ben quand même t'as pas à te plaindre avec la vie que t'as, etc. Soit c'est on a des parts qui viennent effectivement compliquées parce que la base est très très simple, comme tu Mm. dis, Kitty, Mm. effectivement. Mais Ouais. en même temps, moi, je vois bien que quand je suis bien alignée, que je suis en présence, que je suis en lien avec mon cœur et que je suis tranquille, que j'ai de l'espace, que je me donne du temps, les choses sont simples et elles viennent simplement et j'ai pas à me prendre la tête. Et puis par moment, eh bien, c'est autre chose qui est là, c'est ben, ça réagit, ça discute, ça essaie de faire des compromis. Et dans ce cas-là, eh bien, je peux être avec ça, écouter ce qui est là aussi, et justement pour pas être en lutte non plus, parce que c'est là, ça fait aussi partie de moi. Et puis, ben, tout ce qu'on va vous proposer pendant cette rencontre, c'est aussi des outils pour revenir justement à cet endroit où on peut être plus aligné et où de nouveau les choses vont être très simples. Mm. Oui, effectivement, la spiritualité, c'est la vie. Et je pense que c'est intéressant, j'ai entendu ça aujourd'hui, et ça, oui, ça me parle. Plutôt que de se questionner de qu'est-ce que je veux faire de ma vie,
Mhm. Parce que du coup, là, c'est un espèce de truc mental qui se dit, bon, alors, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est, tiens, comment est-ce que je me mets au service de la vie qui me traverse, hein? Mhm. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc très égocentré à quelque chose qui nous traverse et qu'on va passer à la moulinette de nos perceptions, de nos ressentis, de notre propre élan de vie et le mettre en mouvement et être au service de ça. Mhm. Et pour moi, c'est une bascule qui s'est faite il y a quelques années quand on a changé d'air, là, quand on est passé, quand on passe à l'ère du Verseau. Et c'est ça, comment je me mets au service de la vie. Et comme la vie extérieure est un reflet de mon intériorité, ben, en observant ce qu'il y a autour de moi, c'est la Mhm. même chose quand j'harmonise les lieux, hein, en observant comment sont les lieux autour de moi, ça parle de moi. C'est quand chaque fois que je fais des diagnostics vibratoires avec les gens, je me connecte à leur lieu et puis je leur dis ça, mais ils me disent, mais je comprends pas, tu parles de mon lieu ou tu parles de moi? Je dis, ben c'est pareil, Mhm. la même chose. Et donc, parce que notre lieu de vie, c'est notre chez nous, donc c'est notre chez nous intérieur, comme notre vie, en fait, c'est le reflet de notre intériorité, c'est le reflet de notre inconscient. Donc arrêtons de lutter contre, parce qu'on lutte contre nous-mêmes, en fait, hein. Par contre, en disant oui, je vois ce que ça me renvoie et donc qu'est-ce que ça me fait, Mhm. intérieurement, là, ben, on va pouvoir embrasser ça. C'est ça le lâcher prise, hein. C'est pas dire je laisse tout faire, mais tiens, qu'est-ce que ça me Mhm. fait de vivre ça? Mhm. Ouais, ne s'agit-il pas de lâcher la masturbation intellectuelle mentale et l'accueillir quand elle se présente? Ouais, c'est exactement dit. Mhm. C'est comme c'est. Et oui, avec que ce soit agréable ou désagréable, hein. Parce qu'une Mhm. expérience désagréable, je dis pas une expérience négative, parce que je pense pas je crois pas aux choses négatives. Mhm. Par contre, ça peut être très désagréable. Une expérience désagréable nous pousse dans nos retranchements pour aller voir ce qui se joue en nous. Et Mhm. donc, une expérience désagréable, c'est comme un goulot d'étranglement, hein, comme une contraction pour aller voir à cet endroit-là, pour plonger dedans et aller voir ce que ça nous fait. À ce Mhm. moment-là, pouf, il y a une ouverture qui peut se faire. Mm. Mhm. Super. Bon, ça vous dit qu'on fasse un petit temps de pratique? Après, on vous écoutera Ouais. un petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé là déjà, on est vachement bavarde. Mhm. Oui, puis on a rebondi sur des commentaires. Donc, Ouais, merci pour vos commentaires. ok, c'était déjà très riche. Ouais, et je vais vous proposer un temps d'enracinement. Si vous pouvez vous lever, on va faire une pratique debout. Je ne sais pas si vous me verrez. Et je vais vous la guider en tous les cas debout. Ça va, vous m'entendez là? Tu m'entends, Isabelle? C'est bon? Ouais. Voilà, alors prenez le temps, même si on ne vous voit plus, hein, mais de vous installer. Ah oui, le triangle de Cartman à la vie dure. Ouais, hein, ah ouais, ouais, les postures de sauveteur victime bourreau, on en voit tellement. Ouais, c'est sûr. Allez, on prend le temps de s'installer dans la position debout, hein. C'est intéressant quand on se met debout comme ça, de juste, ben, tiens, revenir à son corps physique, ressentir le poids du corps sur les pieds, s'installer dans une posture. Alors les genoux sont un peu déverrouillés, à peu près la largeur du bassin pour être bien stable. Voilà, on s'installe, on ressent tout notre corps comme si on prenait conscience du poids sur les pieds, du bassin qui est posé sur les jambes, de la colonne vertébrale là, qui s'appuie sur le bassin, le crâne qui s'appuie sur les cervicales. On installe nos épaules qui se détendent tranquillement. Voilà, je suis là, entre ciel et terre déjà. Et je vous invite à mettre vos deux mains sur le cœur. Voilà, et simplement déjà, en mettant les deux mains, c'est comme si on se rapprochait, là on est vraiment en lien avec notre corps physique dont on parlait tout à l'heure, hein, et dans cet ancrage dans notre corps physique, voilà, on peut juste, rien que le fait d'être là avec nous-mêmes, tiens, dire, tiens, comment je me sens avec moi-même, rester quelques instants à ressentir les battements de notre cœur, s'offrir un instant de présence à soi. Comme si on se disait à soi-même, je suis là, et à cet espace du cœur, hein, qui rassemble un peu toutes les directions.
Je suis là avec moi-même, je suis là. Le jeu, c'est le jeu de soi en présence, hein. C'est pas juste le jeu de notre personnalité. Le jeu dont on parle en pleine présence, en focusing, c'est le je suis. Je suis présent, présente à toutes mes perceptions, sensations. Et tout doucement, on va faire glisser nos mains. On va les séparer, les faire glisser tout doucement, vraiment en conscience du trajet qu'elles font jusqu'à notre ventre. Et à nouveau, ressentir comment c'est là-dedans, comment ça se sent. Offrir une présence douce, ouverte, sans a priori. Et puis, on peut encore descendre, je vais mettre sur notre bassin, nos deux mains, à nouveau, juste comme si on disait à notre bassin, je suis là. Et là, on cultive vraiment notre ancrage dans notre corps physique en ressentant les différents espaces. Et puis, on peut descendre sur les cuisses. Et tout doucement, on va se pencher, on va descendre aussi sur les genoux pour dire à nos genoux, je suis là. Et puis, descendre sur les tibias. Restez un moment avec si vous pouvez, plier les jambes hein, s'il y a besoin, hein. Voilà, pour rester vos deux mains sur les pieds, signifier à vos pieds, je suis là. Vraiment prendre conscience de tous ces espaces de votre corps physique. Et puis tout doucement, vous allez poser les mains au sol pour vous connecter, même si vous êtes en étage dans un immeuble, il y a pas de problème, hein, vous connecter à la terre. Et comme si vous offriez votre présence et vous prenez un instant pour sentir la présence de la terre sous vos mains. Comme si vous entriez en dialogue, en relation avec elle. Prenez un instant pour lui signifier que vous êtes là et que peut-être, je sais pas, elle peut avoir un message à vous transmettre ou vous avez quelque chose à lui demander à la terre-mère. Ouais, prenez un instant pour ressentir l'énergie de la terre, pour percevoir s'il y a des messages. Et là, on est vraiment dans l'enracinement, dans ce qui est plus grand que nous. Ressentir je sais pas comment ça vibre en vous, le fait de intentionnellement vous connecter à la terre. Peut-être vous percevez une énergie ou une vibration particulière. Juste goûtez-le, sentez-le dans vos cellules, commencez. Juste faire le constat. Et puis tranquillement, on va revenir sur les pieds. On revient sur notre corps physique. On remonte tout doucement sur les tibias, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, le cœur. On reste un instant, les deux mains sur le cœur. Ressentir les battements, ressentir comment il se sent là déjà s'être relié un peu plus intensément à la terre. Et puis on va continuer notre chemin, on va monter la poitrine, la gorge, le visage, le crâne. Restez un instant, les mains sur le crâne. On a maintenant une perception globale de notre corps physique, des pieds jusqu'à la tête. Comment ça vit là-dedans, comment ça se sent, sans rien chercher à changer, on fait un peu juste un constat. Reconnaître ce qui est agité, ce qui est fatigué, ce qui est tendu. Je suis là et je te ressens. Et tranquillement, on va décoller les bras du crâne et on va aller se connecter au ciel, qui symbolise le Père. Et juste ressentir l'énergie du ciel. Comment ça vit, comment ça vibre. Quel différencial avec l'énergie qu'on vient de sentir de la terre.
Laissez venir s'il y a des vibrations particulières, comment ça vit dans mon corps, ou s'il y a des messages. Comment cette énergie, je l'aperçois en moi, comment cette vibration, ou juste, ça peut être des symboles, des images, on a vraiment tous et toutes des perceptions différentes, hein. Laissez venir. Et puis tranquillement, on va à nouveau poser les mains sur la tête, on va redescendre pour poser un instant les deux mains sur le cœur et déjà ressentir comment on se sent, le fait de s'être ancré dans notre corps physique et de s'être enraciné dans la terre et dans le ciel. Percevez comment vous vous sentez dans ce lien terre-ciel, ressentir votre corps physique là, mais aussi c'est le fait que notre corps physique, hein, fait le lien entre l'énergie de la terre et du ciel qui circule, hein, dans les deux sens dans notre corps, et de goûter cette place, notre place entre ciel et terre. C'est notre place, hein, il n'y a pas à la prouver, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à chercher. On est, on est NAIT et on est EST, entre ciel et terre, et c'est là notre place. Prenez le temps de goûter ça, ce que ça fait de juste de ressentir comment ça vibre dans toutes vos sensations. Peut-être il y a des choses qui réagissent aussi, hein, c'est quoi ce truc? Vous pouvez reconnaître, oui, c'est ça qui se passe, hein. C'est ça que je ressens. Oui, bonjour, je te vois, toi qui réagis. Et puis tranquillement, on va décoller les mains, cette fois vers l'avant, pour se relier, hein. C'est l'axe horizontal, celui de la relation aux autres, celui de la nature. On peut ressentir cette énergie de l'horizon, hein, une fois qu'on est bien installé dans notre axe tertiel, on peut ouvrir l'axe horizontal. Ressentez si c'est différent, les perceptions de cet axe-là, la reliance à la nature, aux autres, à l'horizontalité. Prenez le temps de goûter la sensation, comment ça vibre, comment ça vit dans vos sensations. Qu'est-ce que ça fait d'être en même temps bien enraciné tertiel et de s'ouvrir à l'horizontale. Et tranquillement, vous pouvez ramener à nouveau votre main, vos deux mains sur le cœur pour être à l'écoute de manière profonde, prendre quelques instants de silence pour écouter si votre cœur, une fois que vous êtes bien installé dans cet enracinement, est-ce que votre cœur a un message à vous transmettre? Comment il se sent, de quoi il a besoin? Il peut vous montrer des images, des symboles, des émotions. Il peut vous demander du temps, du repos et plein de choses. Et juste faites-vous confiance. Voilà, et tranquillement, là, c'est la première étape, hein, de ce soin qu'on vous propose ce soir avec Isabelle. Et la deuxième étape, elle se fait assise. Alors restez bien en lien avec votre cœur et installez-vous confortablement. Restez en lien avec toutes les sensations. Et c'est pas parce qu'on s'assoit qu'on perd notre enracinement, notre axe, notre connexion tertielle, hein. Donc restez bien en lien. Voilà, et une fois que vous êtes
Installé confortablement. C'est un peu la première étape, c'était l'étape de s'enraciner. La deuxième étape, c'est l'harmonisation. Donc simplement, je vous propose chacun, chacune de dire intérieurement autour, vu que les micros sont fermés, je demande à ce que ma vibration ou mon énergie, trouvez le mot qui vous convient, ou mon être, soit harmonisé avec la vibration de la Terre. Donc je demande à ce que ma vibration soit harmonisée avec celle de la Terre. Et prenez le temps de ressentir ce que ça fait simplement de faire cette demande. Laissez venir les sensations, les émotions, comment ça vit. Il peut y avoir différentes sensations, des sensations en surface qui sont d'une certaine qualité, des sensations plus à l'intérieur qui sont différentes. Juste laissez ça faire. C'est vraiment un soin. C'est une pratique qu'on fait ces dernières semaines régulièrement avec Isabelle, qu'on avait envie de vous partager. Du fait que la vibration change beaucoup, c'est vraiment important de s'harmoniser avec celle de la Terre, sinon on est en décalage. Et forcément, ça peut générer des espaces qui ont besoin de un peu prendre soin, qui ont besoin de plus de temps. Donc prenez le temps de ressentir ce qui se passe quand on demande ça. Et puis voilà, tranquillement, Isabelle va vous guider la troisième étape de ce soin. Ouais, c'est ça, hein. C'est comme de faire des mises à jour, hein, régulièrement, comme on fait avec notre ordinateur. Alors, vous pouvez prendre un moment maintenant pour vérifier là comment je me sens avec ça, avec cette mise à jour là, avec ce qui s'harmonise. Est-ce que c'est doux, soutenant? Peut-être ça peut être confrontant à certains endroits. Est-ce que c'est OK partout pour moi, dans tous les espaces? Ou bien est-ce qu'il y a un endroit où c'est pas tout à fait fluide, où ça coince, où ça réagit peut-être d'une façon ou d'une autre? Donc déjà, juste vérifier, prenez le temps de sentir. Et si vous percevez que ça réagit à un endroit, alors on va pouvoir vraiment, le focusing nous donne vraiment des outils, hein, pour être avec ce qui réagit. Commencer par le reconnaître. Ouais, je te vois, je sens comment c'est pour toi là, et je suis là. C'est une façon à la fois de d'écouter ce qui est présent, de lui donner de l'empathie,
et en même temps de ne pas être pris dedans, de rester dans ce je suis là en présence de ce qui est là en moi. Et bien sûr, s'il y a plusieurs endroits qui ont besoin de cette écoute, eh bien vous pouvez l'offrir à tous les endroits qui en ont besoin. Voilà. Et puis, on va prendre aussi le temps de ressentir tous les espaces du corps physique. Vérifier comment c'est dans tous ces espaces. Est-ce que cette mise à jour est fluide partout? Et puis, on va aussi élargir le champ de notre attention au-delà du corps physique, à tous nos autres corps. On est composé de différents corps. À partir du corps physique, on peut élargir notre attention vers le corps vibratoire et au-delà encore. Et laisser tranquillement, comme si on dézoomait, le champ de notre attention s'élargit de plus en plus. Et là où vous sentez que c'est doux, réconfortant, ce qui vous apporte du soutien, un soutien de quelque sorte que ce soit, alors vous pouvez encore pendant quelques instants laisser ça, ce qui soutient, ce qui est doux, ce qui est réconfortant, prendre autant de place que ça souhaite en prendre, autant d'espace, et goûter ça. Voilà, et doucement, délicatement, sans quitter ce qui est là pour vous maintenant. Alors, nous allons simplement remercier ce qui est venu dans ce petit temps, pendant ce soin, et puis faire une transition douce en ramenant un peu plus notre attention vers l'extérieur, reprendre conscience de ce qu'il y a autour de nous, de la pièce, la lumière, et pouvoir à votre rythme ouvrir les yeux tranquillement quand vous vous sentirez prêt et prête.
Non. Mm. Ok. Merci. Merci, Isabelle. On vous propose un petit temps, alors on ne pourra pas écouter tout le monde, mais s'il y a deux, trois personnes qui veulent un petit peu témoigner de leur expérience de là ou ce qui les a touchés dans nos partages, voilà, une idée, hein, une seule idée pour qu'il y ait un peu la place pour tout le monde, mais voilà, levez la main si vous avez envie de dire quelques mots sur votre expérience. Il y a Kitty qui nous a écrit un grand texte dans le chat. Et peut-être, voilà, est-ce que quelqu'un a envie de témoigner en quelques mots? Ce qui fonctionne pas, ce que ça fait. Oui, Audrey, oui, vas-y, tu peux allumer ton micro. Ouais, merci beaucoup pour cet exercice, c'était vraiment fascinant. J'ai senti une, une stabilité en me connectant à la Terre, vraiment, je l'ai ressenti en moi, vraiment. Ah, ça m'a fait un bien fou. Et par contre, quand je suis allée vers le ciel, alors là, c'était horrible. Je me sentais me dissoudre, comme si je partais en morceaux. Enfin, c'était très, très désagréable. Et après, dans l'horizontalité, c'était comme un câlin, une vague d'amour qui. Enfin, ouais, c'était vachement fort et j'ai vraiment ressenti des trucs. Je m'y attendais pas que ce soit tangible à ce point. Donc, Hmm. merci pour cette expérience. Ouais, merci pour ton témoignage. Et c'est important, du coup, ce que tu dis dans ce que j'entends, c'est que on peut, c'est ça qu'on apprend en pleine présence, c'est-à-dire en même temps rester dans son corps, en même temps s'enraciner, rester dans la terre et aller vers le ciel. Et peut-être que cette pratique, tu l'as faite depuis une part qui a plongé dans la terre, mais qui a oublié ton corps physique et la terre pour aller dans le ciel. Je ne sais pas si ça te parle, hein, mais souvent, l'idée, c'est de rester en même temps dans nos sensations, c'est-à-dire que c'est quelque chose où on englobe, comme disait Isabelle, on dézoome petit à petit, c'est-à-dire qu'on sent tout notre corps physique, on reste avec notre corps physique, on installe nos racines dans la terre, on reste avec les racines dans la terre et notre corps physique et on élargit notre champ de présence au ciel. Et pas, j'oublie tout le reste et je fonce dans Ouais. le ciel. Parce que là, c'est une désincarnation en fait, hein. Oui, c'est ce Et qui là, s'est forcément, c'est passé. super flippant en fait. Oui, je D'accord. crois que c'est ça qui s'est passé. Je me suis Ouais. complètement déconnectée et là, c'était C'est ça. très C'est désagréable. une désincarnation, ça, hein. Et on vit beaucoup désincarné, puisqu'on vit beaucoup dans notre tête, on est beaucoup dans nos pensées, dans nos blabla. Et donc, cette pratique, elle va être vraiment intéressante à toi à cultiver, de bien stimuler ton corps, de rester avec le corps et en prolongement du corps, d'aller dans la terre, Ouais. et de bien garder tes racines dans la terre pour prolonger. Imagine que toi, c'est comme si tu étais un arbre et que tu coupes les racines et tu vas... bon, ben non, l'arbre, il peut pas tenir, hein, il est complètement instable, tu vois. Ouais, je me suis Pas sentie vont plus. se projeter dans le ciel. Et c'est important, c'est un peu c'est intéressant ton témoignage, parce que c'est un peu le cœur du message qu'on veut vous faire passer. C'est que oui, la vibration augmente, donc on peut se trouver complètement azimuté parce que on n'arrive plus à suivre le corps. On lui laisse pas le temps de s'adapter et tout ça. Et donc, on se retrouve perché dans notre tête. La société, elle est comme ça, hein. C'est tous des robots complètement perdus qui savent plus où ils en sont dans leur vie, machin. Alors que nous, on vous invite à bien, c'est bien pour ça qu'on va d'abord dans le corps. On stimule le corps s'il y a besoin. On s'enracine dans la terre et tu sens cette stabilité. Tu gardes cette stabilité et tu te connectes au ciel. Tu vois? Oui, c'est peut-être aussi parce que je tiens pas debout, donc je l'ai fait allonger, j'ai mis les genoux, les pieds par terre, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça n'a pas aussi bien marché, parce que je pouvais pas le faire debout comme vous avez prescrit. Mm. Mais il y a quelque chose qui se passe pour toi et je t'invite vraiment du coup, Mm. et du coup c'est valable pour nous tous hein, et toutes, hein, c'est à vraiment t'entraîner à ressentir ton corps, à ressentir les sensations physiques tout le temps, tout le temps, Mm. tout le temps. Plusieurs fois par jour. Ça prend pas de temps vu que tu peux le faire quand tu es n'importe où, quand tu marches. Tu sens tes pieds, tu sens tes cuisses, tu sens les muscles. Quand tu es assise, tu sens tes fessiers sur à la chaise. Là, tu es allongé, tu sens ton coude appuyé, tu sens ton corps. Tu vois? Donc ça Mhm. prend pas de temps. Mm. Mais d'installer ça pour rester bien dans ton corps. Parce que bien sûr, le risque, c'est pour des parts de nous, c'est trop douloureux, c'est trop compliqué ce qui se passe en ce moment dans la société, dans la vie, tout. Donc, on a tendance à partir. Et l'univers, la Terre a besoin de nous dans notre axe, comme on vous a guidé tout à l'heure. C'est là qu'on est utile.
si on fait rien d'autre, déjà, c'est énorme. Je cultive mon axe, je cultive mon enracinement, je cultive l'ancrage dans mes sensations physiques. C'est énorme. Plus de gens feront ça, plus ça stabilisera le truc qui a tendance à partir en banane, en fait, hein. Mm. Mais on le sent Donc, que ça fait un bien fou. c'est à chacun de nous, hein, c'est notre responsabilité, hein. C'est ça. Merci Et pour ton témoignage. ouais, et comme disait Coralie, on peut être vraiment perché là dans la tête, mais même en dehors de d'être dans le mental, on peut être comme perché, enfin, on peut être comme dans un état de conscience élevé, mais quand même perché. Et moi, en fait, on va dire, je viens du yoga, hein, et dans le yoga, c'est expliqué comme ça, c'est-à-dire, on dit, bah oui, il y a des montées, un éveil de conscience qui fait que la conscience s'éveille. Ça, c'est première partie du processus. On reste pas comme ça. Ensuite, cette conscience éveillée, on la fait redescendre dans la matière et dans la terre. Parce que on est des êtres incarnés et que ben, éveiller sa conscience, c'est bien, mais pour faire quoi? Pour vivre sur Terre avec une conscience éveillée, ce qui change la façon de vivre, ce qui change la façon de vivre sur Terre, d'interagir, enfin ça change tout en fait. Mais c'est pas de rester avec une conscience éveillée comme ça dans le ciel et puis de rien en faire. C'est ok, ça s'éveille et ensuite ça redescend et ça s'enracine de plus en plus et ça s'enracine dans la matière. Mhm. Ouais. Mm. Merci Audrey. Bah, merci à vous. Mm. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages d'expérience ou de parts qui réagissent à tous nos partages et propositions? Alors dans le chat, il y a Vanda qui dit profonde détente, relâchement et une verticalité consolidée, connectée à la dimension supérieure de l'être. Et Mireille, l'ouverture des bras après l'intensité de l'enracinement, c'est vraiment généreux tout en étant fort en soi. Mhm. Mm. Et ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime bien cette notion de placer la verticalité avant d'ouvrir l'horizontalité parce Mhm. que on est quand même dans une culture de sauveur, hein, les autres d'abord soi. Et du coup, dans les relations, il y a beaucoup d'endroits où on se perd dans l'autre, en fait, hein. Les relations fusionnelles, c'est qu'on ne sait plus qui on est, on a perdu notre axe. Et du coup, quand la relation change, ou etc., on est déstabilisé. Et l'idée là, c'est vraiment d'être dans notre vortex à nous, dans notre axe, en reliance tertielle, bien installé, pour ne pas se perdre dans les autres ou ne pas, comment dire, se laisser envahir par l'autre. Et c'est Mhm. vraiment ce travail, enfin, ou cette œuvre de son propre enracinement qui permet ça, d'avoir les justes relations. Mhm. Pas être sauveur pour l'autre, c'est-à-dire que je ne vais pas faire à sa place, je vais lui laisser vivre et je suis en soutien s'il a besoin. Et non plus pas faire éponge pour l'autre ou se laisser envahir par les points de vue de l'autre et dire non, bah là, ça me convient. J'entends que c'est ton point de vue, mais ça, c'est pas le mien. Et y compris, ça peut être envahi physiquement, hein, par l'énergie ou par quelqu'un qui est trop, comment dire, ouais, une forme d'agression physique, d'être bousculé dans nos propres limites, en fait, hein. Je vais dire un petit mot. Donc, j'ai beaucoup apprécié le mot soin, c'est-à-dire ce mot qui m'a été offert ce soir, et cette invitation avec les mains à me donner du soin, à me faire du bien, à poser les mains dans ces endroits du corps. J'avais l'impression d'un bain qui me faisait un bien fou. Donc déjà ça, c'était génial. Donc merci beaucoup. Et puis pour moi, c'est un petit peu une première que d'aller contacter les vibrations de la Terre et d'harmoniser, de m'harmoniser avec. C'est une première, donc j'avais l'impression que ça faisait ça, comme un petit peu comme dans un Ah, merci. lave-linge. C'est-à-dire Un que ça va. lavabo. Et Mm. comme c'est une première,
voilà, voilà où j'en suis ce soir. Et merci, merci pour tous vos mots et pour tous. Ce mot soin, il est extraordinaire. Merci. Hmm. Mm. Et on va Merci partager un Pascal. cercle ce week-end de soins. Mhm. Ouais, trop bien. Mais ouais, oui, parce que écoutez, parce qu'en fait, moi, je me rends compte, hein, cette pratique que je fais régulièrement, que j'ai fait régulièrement ces dernières semaines, je sens en même temps une chaleur toute la périphérie du corps qui est très chaud, qui est c'est nourrissant, et en même temps, ça me ramène à des parts aussi qui sont fatiguées et qui ont besoin que je ralentisse. Souvent, mon cœur est un peu douloureux dans ces moments-là, comme s'il avait du mal à suivre cette adaptation, en fait. Je sens que mon cœur est fatigué aussi. Là, je l'ai encore senti dans le temps qu'on a, dans ce soin. Et donc, vous voyez bien que le corps, il a besoin qu'on prenne soin de lui en ce moment parce qu'il est bombardé de plein de changements, etc. Et donc, en écoutant ça, en même temps en étant nourri et en prenant 5 10 minutes pour laisser ça s'harmoniser, parce qu'au bout d'un moment, si on laisse, on ne fait rien, hein. Ça s'harmonise de soi-même. Et de laisser, ça permet que je sais pas, nos fréquences, nos cellules s'adaptent aux vibrations, en fait. Et je pense que c'est réellement un soin qu'on peut s'octroyer 5 10 minutes par jour, quoi. Mm. Ouais, c'est comme si du coup, on n'est pas avec un trop grand écart, c'est-à-dire ça se fait petit à petit, un jour après jour, comme un pas après l'autre, en fonction de ce qui est possible. Et du coup, c'est moins bousculant et c'est moins, je pense, pour le corps fort que si d'un seul coup il doit faire un pas de géant. Là, comme un petit pas chaque jour, hein, qui fait que hop, ça s'harmonise et ça s'harmonise encore un peu et ça, voilà. Ouais, c'est un peu une hygiène de vie quand vous vous lavez les dents. En ce moment, vu que c'est très fort, et ben, si vous pouvez faire ça, probablement que ça limite aussi les maladies, puisqu'il y a un moment où le corps, du coup, quand il y a un truc qui se fiche trop, ben, il va sortir, il va se passer un truc. Hein, Mm, voilà. Et donc, je pense aussi que, bon, si c'est sa manière de nettoyer, c'est pas grave, on va l'accompagner. Mais j'ai quand même l'impression qu'en faisant cette hygiène tous les jours, ben, ça évite d'aller au bout de quelque chose et il doit s'adapter fortement. Et puis, tu vois, c'est un peu par à coup, quoi. mm. Mm. Ok, ouais, donc il y a des témoignages dans le chat, hein, Odile, Jean-Marie, relâchement. ouais, on donnera la parole après. Ah, Ouais, pardon. vas-y, Isabelle, puis après on prendra J'ai Jean-Marie. pas vu, ouais. Relâchement mais profondément ancré sur la terre, pas de décollement, il ne se produit que lorsque je rêve et à ce moment-là, je suis vraiment partie. Ton témoignage, Coralie, Brigitte dit, ça me parle beaucoup de ma relation avec ma maman, entre la verticalité et l'ouverture, là. Et puis, Joulin, une meilleure union avec la terre-mère en étant baissé avec les mains sur le sol. C'est la même sensation au yoga dans la position du chien tête en bas, avec les mains et les pieds bien enfoncés dans le sol. Habituellement, l'enracinement, je le fais en restant droite debout. Merci pour l'expérience. Oui, c'est vrai que les mains, ça Mm. aide à travailler avec la terre. Hein. Oui, Jean-Marie. Oui, ben merci beaucoup. C'est très cool. Je me sens super cool et je me sens vraiment chaud partout à l'intérieur du corps. C'est vraiment partout. Et j'ai senti quand on a fait la partie comme ça latérale et puis en haut, j'ai senti plein de d'énergie dans mes mains. Mm. J'ai vraiment senti et voilà. Et puis, ça m'a fait du bien de réentendre vos voix à toutes les deux parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas entendues et c'était très agréable. Ça Mm. change de Pascal. C'est comme Mm. ça. Voilà. Ah, c'est complémentaire, hein, c'est chouette de pouvoir toutes ces Mm. associations. Moi, je me réjouis en tous les cas de toutes les différentes personnes avec qui je peux vous apporter nos ressources. Merci, Jean-Marie. Peut-être avant Merci. de continuer sur les témoignages, on peut parler un petit peu de quelques mots sur le stage d'été, Isabelle. Mm, mm. Je vais mettre des liens si tu veux dans Oui, le... juste pour dire que ça fait des années avec Isabelle
qu'on co-anime toutes les deux un stage d'été et qu'à chaque fois on adapte aux problématiques qu'on vit nous et les outils qu'on a envie de vous partager. Et donc le prochain stage, il est du 14 au 18 juillet dans l'Ain. Et on a choisi ce thème rayonner pour continuer à cheminer sur ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, puisqu'il y a vraiment, comme on vous témoignez, hein, cette énergie d'être vraiment soi, mais aussi parce qu'on a pas mal cheminé, nous, sur depuis, parce qu'on est en partenariat avec Isabelle, donc on fait une séance de focusing toutes les semaines, toutes les deux, et on chemine du coup en parallèle. Et il y a eu beaucoup ce sujet qui a émergé de ce qu'on subit, en fait, mais on n'en avait pas conscience. C'est-à-dire comme s'il y a des voiles qui se lèvent. Je ne sais pas si vous, il y a des choses qui se lèvent. En ce moment, il y a des voiles qui se lèvent. Il dit, mais comment j'ai pu supporter ça pendant aussi longtemps? Aujourd'hui, c'est plus possible. Hein, comme on le disait un petit peu en début de webinaire. Et de continuer à cheminer sur ces parts qui ont été habituées à subir, à dire, bon, allez, ça va aller, continuer, etc. Donc, on a envie de vraiment prendre du temps avec ça. Et puis aussi, ben, comme c'est dans un lieu en pleine nature, eh bien, on peut faire des rituels dehors, on prend soin de nous. Bon, bien sûr, on fait du focusing, que vous soyez formé ou pas au focusing, c'est vraiment un stage qui est ouvert à tous et à toutes. On aura des petits temps avec les gens qui connaissent bien le focusing, et de l'autre côté, les gens qui connaissent moins, pour que chacun puisse un peu cheminer aussi à son rythme. Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous propose. Et sachez que du coup, on avait prévu une réduction jusqu'à aujourd'hui, comme on avait le webinaire. On prolonge la réduction de 50 euros jusqu'à dimanche soir. Voilà. Et donc, tout est organisé pour vous accueillir. Et donc, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, contactez-nous. Isabelle a mis les deux liens de nos deux sites. C'est la même chose hein, qu'il y a dedans. Ça aboutit Oui, au même endroit. on a chacun une page sur le stage, mais c'est les mêmes infos dans les deux pages, hein. Et N'hésitez donc, pas à nous contacter, nous faire un petit mail. Et puis, enfin, moi, je suis en animation tout le week-end. Donc, si vous avez des questions plutôt côté Isabelle, vers enfin, je moi. Mm, demain. Après, mm, j'anime un cercle de soins justement dans l'Ain. Il y aura Pascal. mm, Et on va passer un super moment. Voilà. Mm. mm. Voilà, je sais Ouais, pas si vous avez ces moments-là, hein, de stage, c'est vraiment comme des temps qu'on s'offre à soi-même pour vraiment prendre un moment avec soi, pour justement laisser... Parce que moi, ce que je me rends compte en ce moment, c'est que pour que ça rayonne, j'ai vraiment besoin de temps et d'espace. Et que ça, si je suis dans un moment où j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, et ben c'est comme si ensuite il y a des espèces de systèmes habituels qui se remettent en route et que le fait de me poser et de prendre de l'espace, ça permet vraiment à autre chose de pouvoir se déployer. Et donc, du coup, ces moments de stage, là, c'est vraiment comme des moments qu'on s'offre aussi pour que, justement, il y ait du temps et de l'espace, que les choses puissent se déployer autrement. Mm. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des questions, on reste à votre disposition. Et il y avait la question de Mireille, qu'est-ce qui se passe si on ne peut s'aligner mieux avec la vibration? En fait, on peut pas mettre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas dire il faut que je m'aligne, sinon c'est un truc complètement mental, en fait. Mhm. Et on demande à l'univers de nous harmoniser chaque jour un petit peu. C'est tout. Et il se fait ce qui peut se faire. Parce que si on fait ça comme une pratique mentale, on rajoute une contrainte sur déjà une configuration qui est drôlement contraignante. Donc là, on met un problème. Mais par contre, si c'est une hygiène, vous vous lavez les dents tous les jours, Mhm. hein, vous prenez une douche, voilà, et ben c'est pareil. Rajoutez ça à votre hygiène de vie. Un petit instant où je me relie à la terre, au ciel, à la grande nature et je demande à ma vibration à être harmonisée avec celle de la terre, tout simplement. Mhm. Et il se fait ce qu'il peut. Et rester avec les sensations, vous verrez, hein, comme disait Pascal, j'ai senti, c'était un peu comme agité. Et puis si on reste un peu quelques minutes, on peut sentir que ça bouge. Puis le lendemain, c'est différent. Et Mhm. c'est juste porter, en fait, ça se fait, c'est-à-dire que nos corps le font. C'est ça. Mais là, on va porter une focale particulière. Et du coup, ça va être plus fluide en fait. Mais les Mhm. corps le font, ils sont obligés, hein,
C'est là qu'on chope des gros trucs, en fait, hein. Mm. C'est ça, c'est ce que disait Kitty en fait tout à l'heure. Là, elle a dû partir, elle a mis un petit message pour dire au revoir, mais c'était ce qu'elle mettait dans ses témoignages dans le chat. C'est-à-dire que effectivement, ça se fait. Euh, Avec notre accord ou sans notre accord, je veux dire, on est sur Terre, les vibrations de la Terre changent, donc nos vibrations à nous qui sommes sur Terre changent aussi. Donc de toute façon, ça se fait et ça va se faire. Simplement, le fait d'accompagner ça consciemment et en mettant notre intention là-dessus, fait que certainement ça se fait d'une façon plus douce, plus fluide et avec comme si on se met à la fois on se met au service de ces vibrations pour qu'elles nous traversent et en même temps on vient apporter notre modeste petite contribution pour que ça se fasse de façon plus globale. Donc c'est comme une alliance. Moi je vois ça comme faire alliance en fait avec la Terre. De toute façon les vibrations changent et on ne nous demande pas notre avis et donc ça va se faire. Mais par contre, je peux le faire en m'alliant à ça intentionnellement et consciemment ce qui me semble à moi plus doux. Voilà. Oui, Mireille. Oui, et puis ça m'est venu là, au fond, quand quelque chose se passe, on en a plus vite conscience. Si à un moment on se focalise sur le fait de se dire, tiens, je vais faire cette concentration, cette méditation maintenant. Si quelque chose se passe, je pense que j'y attacherai de l'attention plus que en me disant, oh, ben, de toute façon, c'est en cours. Ouais. Oui, c'est ça, c'est une manière d'accompagner et d'être dans la conscience de ce qui se passe. C'est pas juste, voilà, on est des êtres au-delà de notre identité là et de notre incarnation, on est bien plus. Et donc, quand on se place à cet endroit-là, effectivement, on peut avoir des informations qui sont utiles pour notre vie, pour nos relations aussi dans ces espaces-là. C'est-à-dire qu'on a, quand on se met dans ces espaces-là, on a des infos. Moi, le matin, je me lève et je demande juste, tiens, aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que j'ai une posture à avoir ou j'ai des images qui me viennent? Et des fois, je me dis, c'est quoi ce truc? Et puis dans la journée, je comprends le sens, en fait. Ça m'a montré que ben, il fallait que je reste stable malgré ce qui se passait. Ok, ben, du coup, ça m'a montré, même s'il y a un peu des secousses, et ben, je reste dans ce mouvement et j'avance tranquillement. Et il y a des petites choses comme ça ça nous montre, hein, donc on est guidé, enfin, c'est nous qui nous guidons intérieurement, en fait, hein, c'est de nous à nous. Mais on peut avoir des infos comme ça qui peuvent être précieuses et nous soutenir. On peut demander dans ces moments-là, tiens, j'ai tel défi aujourd'hui, quelle posture je dois tenir? C'est intéressant, hein, parce qu'il y a des images qui viennent. Et ça aide, en fait. Ça nous éclaire sur des choix, des décisions, des façons d'être, des comportements. Moi, je trouve que ça apporte, ça nourrit cette stabilité, en fait, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'utilise, en tous les cas. Mhm. Merci Mireille. Merci, Mireille. Est-ce qu'il y aurait Quelqu'un d'autre? peut-être un dernier, Ouais. une dernière question, un dernier témoignage? Oui, Odile disait en tous les cas, le chi circule toujours. Oui, l'énergie, elle est toujours là, hein. Donc, C'est ça. on a des parts de nous qui essayent de bloquer des trucs, mais dans l'absolu, l'élan de vie, il est toujours là, hein. Même s'il est caché sous des couches et des couches de il faut pas, je devrais, il faut qu'on, et ça doit être comme ci, comme ça, c'est Mm. toujours là. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière question, remarque, besoin de précision? Ça va? Ouais, c'est ça, c'est toujours là. Et par contre, si on lutte contre, eh bien, du coup, on dépense beaucoup d'énergie à lutter contre. Ah, Oui, Marceline? Oui? Non? Oui, le Qigong, c'est bien ça, hein, c'est aussi ça, hein. Enfin, toutes ces pratiques, hein, que ce soit le Qigong, le yoga, cette posture de focusing, pour moi, c'est tout la même source, c'est ça, hein. Mm. Bien, bah, pour clôturer, peut-être on peut juste prendre un instant avec soi, revenir justement, s'entraîner à
ressentir notre enracinement dans la terre, comme on l'a ressenti tout à l'heure. Ressentir notre enracinement au ciel. Ressentir tout notre corps physique. On ne sait pas, on ne va pas se propulser dans la terre ou dans le ciel, mais on ressent tout notre corps et on prolonge ce ressenti, cette perception dans la terre. On prolonge cette perception dans le ciel et on le prolonge à l'horizontale. Vraiment ressentir je suis là et simplement vérifier, tiens, comment je me sens à la fin de ce temps de partage, ce webinaire où on a reçu tous et toutes un soin d'harmonisation. Laissez venir un symbole, une image, un mot, et vous pourrez le partager dans le chat comme en guise de revoir. Voilà, vous pouvez mettre un mot ou ouvrir votre micro et puis dire hein, si c'est... Jean-Marie, Harmonie. oui. Ouais, Jean-Marie. Mhm. Gratitude d'être incarné. Mm. Odile, Mais merci beaucoup, grande détente. Pascal, reconnaissance et gratitude de tout ce que vous nous avez offert ce soir. Brigitte, merci pour ce moment partagé. Ben, merci pour nous aussi. C'était super agréable de Mhm. préparer, de penser à vous, de vous offrir. Et puis aussi tous les... On sait qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder en replay, donc n'hésitez pas à mettre des pouces pour nous soutenir. Je me sens nourrie et dans un calme profond. Vanda. Douceur, Françoise. Très agréable. Merci beaucoup. Ben, merci pour votre présence, hein. Sans vous, on ne peut rien faire. Et n'hésitez pas, vous allez recevoir vendredi le replay à partager autour de vous si vous pensez que ça peut être utile. Hmm. Et pour finir, Mireille, je me sens lotus qui flotte sur sa racine dans l'eau. Magnifique. Merci à tous et à toutes. Et puis, Plaisir. prenez soin de vous Ouais. et de votre énergie. Merci, à bientôt.